On va rentrer en France pour 5 semaines. Comme la to-do list est longue. Voilà, deuxième fois que Bibi crève. Ma soeur a failli me tuer dans un ascenseur. C'est toi qui ouvre le vlog, Rook. T'as un truc à dire? Bon, et bienvenue dans ce vlog, ce nouveau vlog qui va être un vlog, je pense, mouvementé, puisque normalement aujourd'hui c'est mon week-end, mais aujourd'hui je suis en vacances non payées je précise, puisqu'on doit rentrer en France pour 5 semaines, pour des questions de visa, des questions administratives, et ben comme j'ai que 10 jours de vacances, j'en avais 5 là je crois, que j'avais accumulé. Donc voilà, vous imaginez bien que j'en avais pas assez, bref. Et du coup, ça va être super chargé là avant qu'on parte mercredi, puisque déjà aujourd'hui on doit aller chercher nos dossards pour le semi-marathon à San Francisco. Donc ça, je l'ai pas trop filmé, la prépa et tout, mais le semi est dimanche à 6h50 du matin. Et du coup, on va aller chercher nos dossards. Il y a la nanny de Rookie qui va venir ce matin. Donc en fait, Rookie ne vient pas avec nous en France parce qu'on s'est dit que ça allait être trop de stress pour lui finalement. C'était pas notre idée initiale, mais voilà. On a changé d'avis. Et du coup, il va y avoir quelqu'un qui va venir un jour sur 2 pour le nourrir, lui changer, laver la litière, jouer avec lui. Donc on va la rencontrer pour lui montrer un peu les lieux, lui présenter Rook. Donc ça, j'ai trop hâte. D'ailleurs, Happy Halloween, puisqu'aujourd'hui, à l'heure où je filme, c'est Halloween. Je serai un peu à la bourre, je pense, du coup, mais c'est pas grave. Demain, ça va être tranquille, puisqu'on va refaire un pumpkin patch. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, allez-y. Et donc dimanche, c'est le semi. Donc autant vous dire qu'après 21 km, on va rien faire du tout. Lundi, non mais là, quand je vous dis ça va être chaud, ça va être chaud. C'est que lundi, mardi, j'ai dentiste, normalement. Entretien de la voiture. J'ai d'autres trucs. Et en vrai, j'ai plein d'autres trucs à faire. Laver des fenêtres, laver la litière de Rook, enfin j'ai plein de trucs à faire avant qu'on parte. Et aujourd'hui c'est principalement donc la nanny de Rookie, faire du ménage, parce que qui n'aime pas rentrer et que tout soit propre franchement. Et aller chercher le dossard à San Francisco, donc ça va nous faire perdre facile 3-4 heures dans la journée quoi. Donc vraiment une journée, je vous dis pas, c'est chaud patate, mais trop excitée de rentrer en France, trop contente de faire le semi, ça j'ai trop hâte. Et je dors très mal en ce moment, je pense que ça cogite beaucoup dans ma tête. En fait, j'ai l'impression que je dors profondément vers 5h du mat jusqu'à 8h. Mais sinon, le reste de la nuit, j'ai l'impression qu'en fait mon cerveau est tout le temps en train de cogiter et que je somnole. Je sais que je somnole pas, que je dors, mais vous savez, un sommeil très léger. Donc c'est un peu chaud, mais on tient le coup grâce à l'adrénaline. Et du coup, j'ai trop hâte qu'on rentre. Ça va être dur sans le petit Rook pendant 5 semaines, mais bon. Voilà, il va avoir une nanny à lui tout seul, qui va venir un jour sur 2. Non mais excusez-moi si ça c'est pas une vie de star, je sais pas ce que c'est. Donc je vous emmène avec moi pour ce week-end chaotique, qui risque d'être un week-end fatigant, où j'ai intérêt à être très organisée. Et puis, let's go quoi. Bon, on se retrouve après le rendez-vous avec la nanny, qui s'est très bien passé. Du coup, on lui a tout expliqué. Donc ça s'est super bien passé. Moi, ça m'a vachement rassurée par rapport à Rookie. Elle est super douce, à l'écoute. Franchement, j'ai eu un bon feeling. Donc je suis contente. Enfin, on voit que voilà, elle sait ce qu'elle fait. Et ça fait 1 an, je crois, qu'elle passe. En fait, c'est une application. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, c'est des pet sitters quoi, qui viennent chez vous. Donc, je vais donner les clés. Ça m'a fait trop bizarre ça de donner mes clés à quelqu'un. Enfin à quelqu'un que je connais pas en plus. Et du coup voilà, j'ai bien avancé, le ménage c'est fait, j'ai presque rien filmé mais parce que je trouve que c'est pas intéressant. Il me reste juste l'aspi mais ça j'ai un robot donc ça va aller vite. Et donc là il faut que je lave les vitres. En fait genre je me suis fait une to-do list. Genre vous n'avez pas idée, comme la to-do list est longue. Je me suis fait une to-do list par jour, tellement j'ai de trucs à faire. Donc aujourd'hui c'était poussière sur les meubles, aspirateur et sanitaire, ça j'ai fait. Rencontrer la gardienne de Rookie, ça c'est fait. J'avais mis laver entièrement la litière de Rookie, mais en vrai je pense que je vais le faire un autre jour. Donc franchement ça avance super bien, donc je suis super contente. Donc voilà, la petite pause café au soleil. Et puis après je vais me remettre au boulot pour laver la fenêtre. Enfin je dois laver 2, ça va aller super vite.
je vous retrouve. Nous sommes samedi matin, moins de 24 heures avant le semi. Oh my god. Du coup, hier, on est allé chercher ce qu'ils appellent le bib. En gros, c'est notre dossard et on avait un petit tote bag. Je crois que c'est par là. Mais il y a Rookie dans sa litière, donc... Et je vous montrerai peut-être demain. Un dossard, un haut à manches longues, et puis un mini tote bag en plastique avec le nom de la course et tout. Et en fait, on voulait acheter des Reese's et des Payday pour ramener en France. Et en fait, vu qu'hier c'était Halloween, ils ont été, mais genre, il n'y avait plus rien dans les rayons. On aurait dit qu'il y avait une attaque de zombies tellement les rayons étaient vides. Je suis un peu nulle parce que j'ai pas filmé, mais c'était choquant. Il n'y avait plus rien du tout. Donc on va y aller aujourd'hui pour voir s'ils ont fait du stock. Et là, il est, je crois, 10h11. Enfin, franchement, je me suis levée à 6h ce matin. On est grave chaud là. Et en fait, je me suis dit, on va aller à Target vers 11h30. Et je me suis dit, en 1 heure, j'ai pas le temps de faire quoi. Et je me suis dit, en vrai, je me chauffe, j'enlève les décos d'Halloween. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais enlever les décos d'Halloween. Et puis voilà. Et hier, moi j'étais trop dégoûtée parce qu'on est rentré assez tard de SF. Et du coup, on n'a pas eu d'enfants. Qui sont venus sonner parce qu'il était trop tard. Et en fait, on voulait mettre des chocolats devant la porte. Ça se fait ici, des bonbons, les gens se servent. Mais en fait, on est parti tôt. Il était 3h de l'après-midi. Et il faisait super chaud. Et notre porche est en plein soleil. Donc en fait, on s'est dit, on va pas laisser les trucs en plein soleil. C'est du chocolat, ça va fondre. Donc on n'a même pas pu mettre des trucs à dispo. En tout cas, un peu triste pour les enfants, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc là, on va se déterre. Et on va se mettre en route pour enlever... toutes les décos d'Halloween, quoi. En vrai, ça va. J'ai pas grand-chose, mais c'est juste qu'il faut que j'essaie de ranger, quoi. Au début, je me disais, je suis la nana chelou un peu. Si Halloween s'est passé, elle cache. Elle enlève les décos d'Halloween. On a un voisin, là, qui avait des décos énormes hier dans son jardin. Ce matin, là, on vient de passer à 10h. Il a déjà plus rien dans son jardin. Donc, je me dis qu'en fait, non. Ça se fait. Donc, let's go. Day of the year in running of the entire country, because less than 30 minutes ago, the largest marathon in the world, the New York City Marathon, kicked off. We can ride this though, the superstar disco, and we can ride looking like a super fly disco, and you can ride this though, and we can fly disco, and you can ride looking like a super fly disco. We can ride this though, the superstar disco, and we can ride looking like a super fly disco, and you can ride this though. Fly disco, and you can ride looking like a super fly disco. I told you she was mad. She's mad. Come on. Well, Susan, we are so sorry. We didn't mean to hurt your feelings. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien.
parce que j'ai trop envie de filmer dehors quand je vois cette météo incroyable. Et oui, je deviens ce genre de nana qui tient son micro. Je trouvais ça insupportable. Mais en vrai, on entend vraiment mieux quand j'ai le micro devant la bouche. J'espère que vous n'entendez pas trop le jardinier. Écoutez, on va se rentrer en fait, parce que là, j'ai trop peur que vous entendiez trop le jardinier. Bon, je vous ai pas repris depuis dimanche matin, tôt, très tôt. Comme vous avez pu le voir, je me préparais pour le semi et j'ai quelque chose à vous montrer. Toudou! Attendez, est-ce que ça fait le focus? I did it! Je suis trop contente, j'ai fait le semi-marathon! Je suis trop contente. C'est bon, semi fait. Franchement, je vous jure, c'est une sensation indescriptible. C'était incroyable. Le parcours était assez difficile parce qu'il y avait une montée, j'ai cru qu'elle se terminerait jamais. Franchement, c'était du pur kiff pendant 18 km. Je vous avoue que les 3 derniers kilomètres, j'en pouvais plus. Et là, je me suis dit, Clara, faut pas que t'abandonnes. On n'abandonne pas. J'ai eu un pic d'adrénaline / vitesse entre 14 et 17. J'avais l'impression que je volais. C'était incroyable. Et franchement, j'ai adoré. C'est une expérience de dingue. Les gens avec les pancartes qui sont tout le long du parcours, ça motive de malade. Ça fait du bien de voir des gens qui applaudissent. Enfin, ça, j'ai trouvé top. Franchement. Et du coup, quand j'en croisais, moi, je disais wouhou, parce que je trouve que c'est aussi sympa de leur répondre. Et ouais, c'était vraiment du pur kiff. Bon, je crois que vous le saviez, mais on devait être à 2. Avec mon mari, malheureusement, il a arrêté au bout de 10 km, il n'en pouvait plus. Il l'a déjà fait l'année dernière, mais là, il n'arrivait plus à récupérer. En fait, il y a eu une grosse montée avec un gros dénivelé qui n'était pas là l'année dernière et je pense qu'il ne s'y attendait pas. Il l'a pris trop vite et il n'a pas réussi à reprendre son souffle et tout. Mais voilà, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Ça reste quand même un semi-marathon, c'est pas rien du tout. Et non, franchement, je suis trop contente. Donc là, on se retrouve, on est le lendemain. Je vous avoue qu'hier, j'étais très fatiguée. On a mangé burger en rentrant. Après, c'était devant Desperate toute la journée. Le soir, on s'est couché. Il était même pas 22h, je crois. Et ce matin, on s'est réveillé à 6h30. Mais parce que voilà, on avait bien dormi. Aujourd'hui, j'ai un peu avancé sur ma to-do. J'ai monté un vlog que vous aurez déjà vu. Et là, je vais aller me balader un coup parce que je suis pas sortie de la journée. Ça va me faire du bien. Qu'il fait incroyablement beau dehors. Je vais essayer de vous filmer un peu des images. Et voilà, vous savez tout, mais je suis trop fière, je vous jure, cette médaille, c'est incroyable. Enfin, de passer de même pas, je faisais 3 km, passer de 3 km à un semi, c'est... La première fois que j'ai fait un 10 km, c'était en 2021-2022, et moi, je m'étais dit, c'est un truc de malade, j'ai fait 10 km. Et pour moi, c'était la plus grande distance que je ferais de ma vie en courant, parce que j'ai vraiment souffert pendant ces 10 km. Et là, de me dire que j'ai réalisé 21,1 km, c'est dingue. Franchement, je suis super contente. Et je pense aussi que le training que j'ai fait a beaucoup aidé. Ça a été dur sur la fin, psychologiquement. Ça a été très dur nerveusement, plutôt, en fait. C'est des sessions d'entraînement. Et encore, je courais qu'une fois par semaine, mais en fait, de devoir sous-placer dans son agenda... le week-end, de se dire allez, on fait un run. Enfin, c'est surtout qu'ici, en fait, on a plein de choses à découvrir, qu'il y a plein de choses qu'on a envie de faire, et de toujours devoir faire un run qui nous prenait facile 2 heures, parce que voilà, vous avez l'échauffement, vous avez le run, vous avez après le retour, bah ouais, ça prend du temps, mais voilà, c'est fait, je suis super contente, et je vous avoue que j'ai même envie d'en refaire un. On s'était dit que non, mais je sais pas pourquoi, là, je le sens qu'on va en refaire un. Il y en a un en février, à San Francisco aussi, et ben on se chauffe, donc on va voir. On aimerait bien faire sud New York, mais peut-être pas tout de suite parce que voilà, faut quand même payer les billets d'avion, le logement, c'est pas rien. Mais bref, je parle beaucoup pour rien dire. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'au milieu de ce retour en France et toute cette organisation, bah, y a eu le semi, et je suis sur un petit nuage depuis hier. D'où ma tête aussi un peu... franchement, j'ai une tête cadavérique, hein. J'ai honte de me montrer comme ça sur YouTube. Mais voilà. Je suis pas trop fatiguée aujourd'hui, mais j'avoue que j'ai fait aucun effort sur la tenue ou le maquillage ou rien du tout. Parce que j'ai pas envie. Non. Donc là, go balade. Et voilà quoi, je veux pas flexer.
Hello le vlog, on se retrouve avec une nouvelle galère en ce mardi, soit 24 heures avant de prendre l'avion. Hier, j'ai pris ma voiture et je me suis aperçue que j'avais crevé. Et en checkant, je me suis aperçue que j'avais un clou dans mon pneu. Donc on va aller gonfler tout ça. Cette femme, vous allez voir cette femme indépendante. Voilà, deuxième fois que Bibi crève en 2 mois. Et le trou est énorme. Je vais vous montrer. Genre, est-ce qu'on va le voir? Je sais pas si on va le voir, mais il est là. Il y a un clou. Juste ici. Je sais pas du tout si on voit. Ok. Bon, on se retrouve à Paris, à l'hôtel. Je suis arrivée il y a facile bientôt 24 heures. En vrai, je sais pas comment les gens qui vloguent font pour vloguer quand ils voyagent. Genre moi, mon but c'est déjà de gérer en fait, de gérer mes valises et tout, et pas de gérer une caméra, mais bon. Ce matin, on avait un rendez-vous au visa. Enfin, à l'ambassade, j'ai été refusée parce que j'avais pas de rendez-vous. On pensait qu'il fallait prendre qu'un rendez-vous pour les deux et pas un rendez-vous par personne. Vu qu'avec mon mari, on est mariés, donc nos visas sont liés. Et du coup, bref, vu que j'avais pas de rendez-vous, on m'a refusé. Sachant que, en fait, là, je peux pas rentrer sur le territoire US. Donc, panique à bord. Panique à bord, et parce qu'en fait, sans ce papier, je peux pas rentrer aux US. Et on a déjà notre ticket de retour. Bon, il est remboursable, mais voilà quoi. On a notre chat. Enfin, vous imaginez bien comment c'est galère. Et heureusement, j'ai pu avoir un rendez-vous dans 2 semaines. Mais voilà, il faut revenir sur Paris, il faut repayer un hôtel. Enfin, c'est des frais quoi. Repayer un billet de train. Donc là, je suis saoulée. Heureusement, je vais voir mes cops. Ça va me faire du bien. Mais je suis gavée de ouf. En fait, ça me saoule parce que dès qu'un truc est pas sous mon contrôle, ça me frustre énormément en fait. Et ça aurait pu éviter si on avait bien été conseillé, mais bon bref, c'est pas grave. Enfin si, c'est grave, mais il n'y a pas mort d'homme quoi. Par contre, le jet lag se passe très bien. Le fait d'être en France, enfin Paris, franchement, je kiffe plus trop. Je trouve ça pue, il y a du monde, les gens ils rouspètent. Pas de goût. On avait plus. Et une femme. J'adore. Je la connais pas une famille. La Parce bienvenue. que j'ai pas tout le temps. India.
resto parce qu'il se connaît trop bien le resto. Ah ouais? Un Dieu, le vlog. On peut pas vloguer avec Lulu Berlu, elle nous fait trop de bruit. Désolée, vous n'êtes pas la priorité du vlog pour la femme derrière moi ici. Bah non, tu dis que t'as trop faim. On a faim et... Attends, t'as envie de faire pipi, t'es même pas allée aux toilettes. Non, c'était si on était coincés. Ah. Je me suis dit, à un moment donné, j'aurais envie. Ah bah oui, mais à un moment donné, t'auras faim, t'auras envie de dormir. Au Picard. S'ils veulent sponsoriser la vidéo, soyez les bienvenus. Elle m'a fait le coup de la panne. Bah, tu veux pas me dire ce que tu veux avant comme... Si. Elle nous fait des repas très coquins. Elle m'a fait un repas très French. Donc la Lulu Berlu, on va à Picard, on achète des calamars. 20 minutes à 180. Car j'avais une envie de calamars. La Luce me dit... Moi, j'allais prendre l'escalier, hein, parce que je suis arrivée chez elle. On remet mise en contexte. Nous sommes à Lyon. Nous sommes à Lyon, week-end de Twin. Oui. Je suis arrivée vendredi à midi. Elle m'a fait des quenelles avec du tabasco. Ouais, et des champignons. Et des champignons. Frais. Là, on va acheter des quenelles. La Luce prend l'ascenseur, alors que c'est une sportive. Oui, mais parce que je paye des charges, donc autant utiliser pour ce quoi je paye. Merci Médade pour tes conseils incroyables. Et là, ascenseur qui nous Non, fait quoi? déjà, il a été fais la révisé. story time. Prends le micro et explique. On monte dans l'ascenseur et je dis à Clara, il a été revu hier. Tous les mois, l'ascenseur est... Je savais même pas que c'était mensuel. Comment tu veux dire ça? Bah, On révisé, fait, ouais, réviser. un entretien. Donc je dis à Clara, l'ascenseur a été révisé hier. Et là, continue. Et là, on appuie sur l'étage numéro 3, qui est son étage. Le truc nous met le 5e super vite. Je sais pas s'il est rapide comme ça. Tu crois? C'était... Je sais pas, Ça j'ai allait pas vite. trop... Ouais, ça allait vite. Moi, j'ai eu l'impression Mais ça moi, fait... je pense qu'on n'était pas au 5. Je pense pas. Ça fait 0,5 et d'un coup, le hors-service qui Tout clignote. s'éteint. Tout s'éteint. Et hors-service. Et ben, la Lulu a rappelé le Le numéro d'urgence, on va dire un un peu. numéro, ouais. Parce que quand tu sonnes, ça fait rien. En fait, En fait, oui, il y a une sonnerie, mais en fait, ça sonne, ça alerte les voisins, mais les en gens... fait ça appelle pas... Non, parce je que pense les que c'est pour nouveaux, ça alerter. appelle... Ouais, Ouais, bah là, ça alertait plus le voisinage, quoi. oui, c'est ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Bah, si, peut-être en appuyant, ça marche. Ouais, ce que j'y pense aussi. Ouais. Mais bon, ça n'a pas marché. Voilà. Et elle a même pas fini d'appeler que... moi, j'ai rappuyé sur le 3, j'ai vu que ça m'était plus hors service, mais ça a laissé afficher 5. Et d'un coup, on a descendu. Les portes sont ouvertes. Ouais. Et on a couru. On a descendu, on est descendu. On est descendu. Non, mais tu sais plus parler français. Non, je sais plus. Voilà. Voilà la story time de ma sœur a failli me tuer dans un ascenseur. Le titre putaclic. Par contre, un titre, nous sommes restés coincés dans un ascenseur moins de 24 heures. Ce qui a, ouais, c'était 3 minutes, c'est moins de 24 heures. Ça fait vraiment... Là, c'est putaclic. Ouais. Voilà. Bon, on a la dalle, nous, hein. Je vais réchauffer la soupe maison. À défoler des calamars. Windows down, scattered clouds, smell of spring outside. Open road, you sitting close. Let's go somewhere far away. As if all I have is you, then I'll be just fine. I'll be just fine. Heading for the western shore, while the sun it slowly fades. Days Let's go somewhere far away. 'Cause if all I have is you, then I'll be just fine. C'est pas quoi?